47 FM, côté maison. Bonjour Laurent. Bonjour Lipapé, bonjour aux auditeurs. Laurent, je te présente Laurent Casonato. Tu es directeur général adjoint du syndicat départemental O47. C'est la première fois qu'on t'accueille dans nos studios pour cette séquence Éco-Gestes, un service public d'eau potable et d'assainissement. D'ailleurs, cette séquence dans Côté Maison est consacrée à la modernisation des réseaux d'eau potable et d'eau usée. Tout va bien ? Impeccable. Chez O47 ? Tout va bien. Bon, parfait. On s'ennuie pas. On oublie souvent que derrière chaque goutte d'eau qui coule, il y a un réseau justement complexe que tu co-diriges, enfui sous terre, mais essentiel à notre quotidien. Je dis co-dirige puisque tu es directeur général adjoint. O47, sur 83% du département, le modernise pour plus de performance et de durabilité. Explique-nous. Effectivement, nous sommes engagés depuis plusieurs années sur un vaste programme de modernisation de nos 9500 km de canalisation. 9500 km, c'est relier Paris à Tokyo sans escale. 9500 km que nous devons rendre plus performants, plus sobres et surtout plus durables. Alors je prends un exemple concret et très actuel. Quand on parle réseau, canalisation, c'est la recherche de fuites. Comment vous faites pour assurer cette mission sur autant de kilomètres ? Effectivement, c'est un véritable défi. Partout en France, il n'y a pas que dans le Lot-et-Garonne. Défi technologique et environnemental. Donc grâce à la sectorisation de nos réseaux, à la télérelève des compteurs, grâce aux détecteurs acoustiques dont nous sommes équipés, nous affichons des performances parmi les meilleures dans le sud-ouest, avec un rendement supérieur à la moyenne nationale. En 2024, c'était 74% notre taux de rendement. Félicitations. On imagine très bien que pour chaque litre économisé, c'est de l'eau préservée, de l'énergie économisée. Oui, ce sont des actions concrètes, mesurables, quantifiables pour une gestion en eau toujours plus durable. Alors parle-nous du programme Eau Durable 47. Derrière ce programme se cache un plan de sobriété hydrique et énergétique composé de 14 mesures. D'accord. Ces 14 mesures renforcent notre engagement en faveur de la préservation, de l'économie, de la gestion responsable des ressources en eau sur notre territoire. Est-ce que par exemple tu peux en citer 4, 5 mesures concrètes ? Donc le programme Eau Durable 47 se présente en deux parties notamment, donc une partie sobriété eau et une partie sobriété énergie. D'accord. Le volet sobriété eau s'articule sur deux axes principaux, une gestion quantitative comme promouvoir les éco-gestes, économe en eau, supprimer les purges chlorure de vinyle monomère, renforcer notre engagement pour l'amélioration de nos rendements. Et puis une gestion qualitative. Tout à fait, une gestion qualitative comme l'amélioration des performances des stations d'épuration, encourager les mesures agro-environnementales. Et alors concernant la partie énergie, puisque tu as parlé de sobriété énergie aussi. Oui, nous avons deux axes forts, la réduction des consommations énergétiques et la réduction de l'empreinte environnementale de nos installations et réseaux. Bon, Laurent, en conclusion, je rappelle que tu es directeur général adjoint du syndicat départemental O47, service public plus responsable, des actions concrètes pour préserver la ressource en eau et par ricochet. Pour les abonnés O47, c'est une facture aussi plus maîtrisée. Tout à fait. Ce sont des mesures ambitieuses, engageantes, concrètes pour une gestion exemplaire de l'eau sur les 83% des communes qui composent le département, ainsi que les communautés de communes, communautés d'agglomération qui nous ont confié cette compétence. Ouais, ce programme-là, au Durable 47, il va se décliner sur combien de temps ? Alors, on s'est collé en fait au 12e programme de l'Agence de l'eau, donc qui s'étale de 2025 à 2030. Au niveau de l'investissement financier ? Le volet eau du plan de sobriété s'élève à un montant global. Alors, on est sur une estimation d'un peu plus de 92 millions d'euros sur 6 ans. En termes de réduction d'eau, on est sur quoi ? Du coup, nous, l'objectif, c'est de permettre une réduction des prélèvements sur nos ressources naturelles de 2 650 000 m3 d'eau. Alors, chez O47, on le dit souvent, l'eau est un bien commun universel, mais c'est aussi de la rigueur, de l'expertise, de la technologie. Et depuis que je reçois les agents de O47 depuis déjà 2 ans, je peux dire que c'est aussi des personnes passionnées. Oui, tout à fait. Derrière chaque robinet, chaque canalisation, il y a des femmes et des hommes experts et engagés qui veillent pour que nous ayons tous de l'eau en quantité, en qualité, tout en préservant la ressource. Ouais, l'eau est un bien commun, sa gestion est symbole de responsabilité, d'innovation technologique, d'engagement et de passion. Laurent, tu vas pas me dire le contraire ? On continue tout ça et on salue les équipes évidemment de chez O47. Continuons tout ça à œuvrer pour un avenir plus propre et plus durable. Bon week-end. Merci Lipapé, bon week-end aux auditeurs.